Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Rocky Linux sur VMware Workstation. Donc pour faire cet exercice, vous avez besoin d'avoir VMware Workstation installé sur votre machine. Là on voit que je l'ai. Et vous avez besoin d'avoir une connexion internet car on va télécharger le fichier ISO de Rocky Linux. Donc moi j'ai ouvert un navigateur, ici c'est Google Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel autre. Dans la barre de recherche, j'ai tapé Rocky Linux Download. Le résultat de recherche me donne ici le lien, là, Rocky Linux Download, c'est le site officiel de Rocky Linux. Je clique dessus. J'arrive sur la page des téléchargements. Je descends un peu et je vois qu'il y a plusieurs téléchargements possibles. Ici, il y a la version DVD ISO, c'est la version la plus complète, qui fait environ 8 Go. En dessous, il y a la version minimale, c'est une version un peu plus petite, qui fait 4 Go. Moi, je vais choisir de télécharger la version la plus complète. Donc, je vais cliquer sur DVD ISO. Là, on voit que le téléchargement se lance. Donc moi, le fichier, je l'ai déjà téléchargé, donc j'en ai pas besoin. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier de téléchargement. On voit ici, j'ai un fichier Rocky 10.10. Donc maintenant que j'ai le fichier ISO, vous allez ouvrir VMware Workstation. Ici, sur VMware Workstation, vous allez cliquer sur File, New Virtual Machine, pour créer une nouvelle machine virtuelle. Ici, je vais laisser Typical, je vais cliquer sur Next. Là, je vais cliquer sur Installer Disk Image File ISO et je vais indiquer le chemin de mon dossier de téléchargement, là où se trouve le fichier ISO de Rocky Linux. On le voit ici. Là, j'appuie sur Next. Là, il me demande quelle taille je veux mettre pour le disque dur. Moi, je vais lui mettre 20 Go, c'est ce qui est recommandé de base, mais on peut mettre plus en fonction de vos besoins. Ensuite, je vais cliquer sur Store Virtual Disk as a Single File. Ça veut dire que le disque dur sera stocké seulement sur un fichier, au lieu d'en avoir plusieurs. Donc je clique sur Suivant, Next. Là, je peux cliquer sur Customize Hardware pour modifier par exemple la RAM. Là, on voit qu'il a 2 Go de RAM, c'est pas beaucoup. Moi, je vais lui mettre un peu plus. Je vais en mettre 8, mais en général, 4 Go, c'est suffisant. Dans le nombre de processeurs, il y en a 2. Et dans le réseau, NAT, c'est-à-dire qu'il partage la même adresse que mon PC physique. Donc ensuite, je vais appuyer sur Close. Et ici, j'appuie sur Finish. Je peux laisser cocher la case Power On this virtual machine after creation, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai cliqué sur Finish, il va lancer la machine virtuelle. Donc là, je clique sur Finish. Là, on voit sur la gauche qu'une machine virtuelle a été créée, Rocky Linux 64 bits. Et là, la machine virtuelle se lance. Je peux fermer ici cette barre pour agrandir un peu l'écran. Alors, au moment de l'installation de Rocky Linux, on me laisse le choix de soit d'installer Rocky Linux ou de faire une version de test. Moi, je vais choisir l'installation complète, donc je vais utiliser les flèches du clavier pour monter sur le premier, Installe Rocky Linux 10.0, et je vais cliquer sur la touche Entrée. Donc là, voilà, l'installation démarre. Il faut attendre un petit peu. Donc là, voilà, on arrive sur le menu d'installation de base, et il faut choisir la langue. Donc moi, je vais laisser tout en français, et je vais cliquer sur Continuer. Ici, par exemple, il y a un message rouge, c'est marqué Destination de l'installation, partitionnement automatique sélectionné. En fait, ici, il faut sélectionner le disque dur sur lequel sera installé Rocky Linux. Donc je vais cliquer sur Destination de l'installation. Ici, je vais cliquer sur mon disque dur, VMware Virtual NVE Disk, et je vais cliquer sur Terminer. Je vais recliquer sur Destination d'installation, je reclique sur le disque, et je clique sur Terminer. Là voilà, le message rouge est disparu. Là ensuite, dans les utilisateurs, c'est marqué que le compte route est désactivé.
Donc moi j'ai envie de les activer, donc je vais cliquer sur compte route, je vais cliquer ici sur activer le compte route, je vais définir un mot de passe que je vais écrire 2 fois, je vais appuyer sur terminer, et je vais appuyer une deuxième fois sur terminer. Ensuite, ici on voit création d'utilisateur, pour l'instant il n'y a aucun utilisateur. Donc je vais cliquer sur création de l'utilisateur, je vais mettre un nom d'utilisateur, je vais l'appeler student, je vais lui accorder les privilèges d'administration pour qu'il exécute des commandes en mode sudo, les commandes comme le root, et je vais définir un mot de passe que j'écris 2 fois. J'appuie sur terminer et une deuxième fois sur terminer. Maintenant, je peux cliquer sur commencer l'installation. Donc là, voilà, l'installation de Rocky Linux démarre. Il faut attendre un petit peu de temps, ça peut prendre du temps à s'installer en fonction des ressources que vous avez allouées à la machine virtuelle et aussi de votre connexion internet, car on voit ici qu'il télécharge des paquets. L'installation est terminée et maintenant il faut cliquer en bas sur redémarrer le système. Ça redémarre la machine virtuelle. Il faut attendre un petit peu. La machine virtuelle a redémarré et maintenant je dois cliquer ici sur le compte utilisateur que j'ai créé. Donc je clique dessus et je rentre le mot de passe que j'ai défini et j'appuie sur la touche Entrée. Ça permet de déverrouiller la machine virtuelle. J'ai un message qui s'affiche qui me demande si je veux effectuer une visite guidée. Moi j'en ai pas besoin donc je vais cliquer sur Passer. Voilà, la machine virtuelle est déverrouillée. Alors pour afficher la liste des applications, il faut aller en haut à gauche, cliquer ici sur le petit trait blanc. Et en bas, vous cliquez ici sur la petite valise logiciel. Et ça va vous afficher toute une liste de logiciels qui sont déjà installés sur votre machine virtuelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mises à jour, ici en haut. En cliquant dessus, cela va installer des mises à jour. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais cliquer sur Télécharger. La machine virtuelle va télécharger les mises à jour et les installer. Et il faudra redémarrer la machine virtuelle après. Donc là, il faut attendre que les mises à jour s'installent. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion Internet. Ici, on voit en bas une petite barre bleue, ça affiche la progression. Au fur et à mesure, cette barre va progresser. Les mises à jour sont terminées, et maintenant il faut redémarrer la machine virtuelle. Donc je vais cliquer sur Redémarrer et mettre à jour. De cette façon, la machine virtuelle redémarre. Il faut attendre un petit peu. Là, je clique sur Redémarrer et installer les mises à jour. Et la machine virtuelle redémarre. Là, il faut attendre un petit peu parce que les mises à jour s'installent. Ça peut prendre un petit peu de temps. Les mises à jour ont terminé d'être installées. Et maintenant, je vais cliquer ici sur mon compte utilisateur et je vais rentrer le mot de passe afin de déverrouiller la session. La session se déverrouille. On a vu comment installer les mises à jour en cliquant ici sur Logiciel et en cliquant aussi sur Mise à jour. Là, on voit que je suis à jour. Il y a une deuxième méthode d'effectuer les mises à jour. Je vais vous la montrer. Je reclique ici sur le trait blanc et je vais cliquer ici sur le terminal. Je double-clique sur la fenêtre pour l'agrandir. Et pour agrandir la police, je maintiens la touche CTRL et plus du clavier et ça agrandit la police. Donc, la commande pour installer les mises à jour, ça va être sudo dnf update. Il me demande d'entrer le mot de passe de mon compte utilisateur. Donc je l'entre, j'appuie sur Entrée. Là, il recherche s'il y a des mises à jour à faire. Il en a trouvé. Donc là, il est en train d'installer la mise à jour. Voilà, il faut attendre qu'il fasse les mises à jour tout seul.
Voilà, il a fait les mises à jour. Pour appliquer les mises à jour, ensuite, il faut taper une deuxième commande. C'est sudo dnf upgrade. J'appuie sur Entrée. Il me dit que c'est bon, tout est à jour. Donc voilà, vous avez vu comment effectuer les mises à jour, soit en mode graphique, en allant dans le logiciel, ou soit en le faisant en ligne de commande avec le terminal. Maintenant qu'on a fait les mises à jour, on peut aller se promener un peu sur la machine virtuelle, aller voir les fichiers. Donc je vais cliquer là-haut sur la barre blanche, et ensuite je vais cliquer par exemple ici sur Afficher les applications. Ça me montre plusieurs applications disponibles, notamment Fichiers. Ici on peut voir tous les fichiers de notre machine virtuelle. Donc voilà, on peut voir les dossiers, le dossier bureau, documents et autres, images, la corbeille, etc. Les téléchargements. Je vais cliquer sur les paramètres, donc je retourne sur la barre blanche. Je clique sur Afficher d'application et je vais cliquer sur Paramètres. Donc on voit plusieurs paramètres qui sont réglables, comme les écrans, le son, la batterie, etc. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez vu comment installer Rocky Linux sur VMware Workstation. Vous avez vu comment effectuer les mises à jour, soit en ligne de commande, soit par l'interface graphique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.